Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur LCI. Les programmes sont un peu bousculés ce soir en raison de l'actualité internationale. Emmanuel Macron a donc pris sa décision. La France va reconnaître l'État de la Palestine. Ce sera fait de manière formelle et solennelle au mois de septembre à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voici ce que dit précisément le chef de l'État ce soir sur les réseaux sociaux. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre prochain. L'urgence, dit-il, est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. Pour en parler ce soir avec nous, Sergueï Girnov. Bonsoir, merci d'être là. Ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement. Vous publiez aussi L'ombre des légendes. Bonsoir aussi Elisabeth Shepard-Selam, merci d'être avec nous, spécialiste de défense et de sécurité. Nous sommes aussi avec Léonard Attal, journaliste politique TF1 LCI. Et Léonard, on commence avec cette annonce surprise ce soir du président de la République. Oui, annonce surprise Thomas, même si avec la conférence à New York que va présider la France avec l'Arabie Saoudite, on savait que les choses pouvaient s'accélérer. Jusqu'à présent, ce que disait Emmanuel Macron, c'est que cette conférence devait engager un processus de reconnaissance de la Palestine, mais visiblement les choses s'accélèrent puisque donc la France annonce avant cette conférence sa volonté de reconnaître en septembre la Palestine. Ce qui change là à chaud avec l'annonce du président, c'est que même si le président liste un certain nombre de garanties qui doivent se profiler, démilitarisation du Hamas, libération des otages israéliens, reconnaissance mutuelle avec des pays arabes, d'Israël et de la Palestine, garantie de paix durable, il le fait tout en annonçant en amont que quoi qu'il arrive, vraisemblablement, de ce qu'on lit ce soir, la France reconnaîtra la Palestine en septembre. Et ce qu'on comprend dans l'entourage du président de la République, c'est que cela est présenté comme un devoir aussi bien politique que moral. Et donc on comprend entre les lignes que la situation actuelle à Gaza, notamment les dénonciations de famine, accélèrent les choses et sont en partie la cause de cette décision ce soir de la France de reconnaître la Palestine en septembre. Bonsoir Olivier Kampf, merci d'être avec nous. Vous êtes notamment directeur du cabinet La Vigie. Pourquoi cette reconnaissance? Pourquoi maintenant? Pourquoi l'annoncer de cette façon? Pourquoi maintenant? Parce que finalement Emmanuel Macron aurait souhaité l'annoncer il y a 2 mois de façon coordonnée, mais c'était au moment du déclenchement de la guerre entre Iran et Israël, donc il a été obligé de reporter. Il y avait tout un processus diplomatique qui était assez construit d'ailleurs depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, donc il a été obligé de temporiser, et là il se dépêche finalement de faire cette annonce avant le creux de l'été, parce que d'abord vous avez une situation humanitaire qui est absolument dramatique à Gaza, et qu'il y a la volonté finalement d'entraîner des gens à cette conférence de septembre, et donc en l'annonçant fin juillet, ça va permettre, je pense, je parle sous le contrôle de nous tous, mais ça va permettre à la diplomatie française d'essayer d'entraîner d'autres pays pour que cette reconnaissance ne soit pas seulement une reconnaissance isolée, mais une reconnaissance collective de façon à augmenter la pression sur Israël. Au moins 142 États reconnaissent aujourd'hui l'État de la Palestine. Pourquoi cette reconnaissance française ? Alors, la reconnaissance française, c'est quelque chose dont il en parle depuis un moment, avec des conditions, de toute évidence, qu'il ne va pas vraiment appliquer, ce qui est notre question. C'est pas très étonnant. Enfin, la position française vis-à-vis d'un État palestinien, en tout cas avec Emmanuel Macron, a été assez claire. Je pense que c'est une question de timing, et comme disait le général Kempf, le timing pendant la guerre de 12 jours n'était pas la bonne. Là, il juge de toute évidence, en tout cas pour les intérêts qui jugent pour la France, que c'est le bon moment. Un bon moment pour cette reconnaissance ? Je crois que c'est aussi la recherche d'exister au niveau international pour la France, il faut bien le dire. C'est parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce sont les États-Unis qui étaient l'acteur majeur à côté d'Israël dans la région. Et d'ailleurs, eux, ils sont loin de reconnaître ça, mais les Français, à mon avis, le président Macron a voulu jouer un rôle
comme il veut jouer aussi son rôle dans le dossier iranien, comme il veut jouer son rôle dans beaucoup d'autres dossiers. Donc je crois que c'est plus l'effet d'annonce en fait qui fait ça, parce que en plus c'est pas l'effet immédiat, et on sait que au Proche-Orient, Palestine actuellement est divisée de toute façon en plusieurs parties. Dans une partie il y a la guerre qui l'empêche d'exister. En fait, le Gaza est en ruine, avec un processus de paix qui n'est absolument pas certain, ni pour l'Israël, ni pour les États-Unis, ni pour d'autres acteurs, les acteurs qui s'impliquent dans l'ambassadeur d'Israël qui était ici même sur ce plateau hier soir nous disait qu'il y avait deux conditions pour Israël pour mettre fin à cette guerre. D'abord, c'était le retour des otages, c'était capital. Tant que les otages n'étaient pas rentrés, eh bien Israël continuerait cette guerre, et c'était d'ailleurs sur ces deux positions la plus importante. J'aimerais qu'on parle un petit peu des réactions politiques. Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il dit ce soir: notre consul à Jérusalem a remis ce jour une lettre d'Emmanuel Macron à l'autorité palestinienne. La France procédera à la pleine reconnaissance de l'État de Palestine en septembre. Le président de la République s'y est engagé. Je confirmerai cet engagement à la tribune des Nations Unies ce lundi. On sait qu'en France, c'est un dossier politiquement sensible, les relations du pays avec non seulement Israël, mais aussi les autorités ou l'autorité palestinienne. Y a-t-il d'ores et déjà des réactions ? J'en compte deux pour l'instant, Thomas, même si ça va s'accélérer évidemment. Pour l'instant, à gauche, les personnalités, les députés notamment de gauche, les personnalités importantes de gauche sont les premières à réagir. Marine Tondelier, la patronne du parti Les Écologistes, réagit: mieux vaut tard que jamais, dit-elle. Espérons que cette annonce aide les Gazaouis victimes d'un génocide, je la cite, en cours dès à présent, dans l'attente de sa concrétisation à la rentrée. Et puis Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise qui a fait une grande partie de sa campagne européenne justement sur la question de la Palestine et de Gaza, et qui demande cette reconnaissance depuis longtemps. Manon Aubry, vous le voyez à l'écran, enfin la France va reconnaître la Palestine, une victoire arrachée par des mois de mobilisation populaire et politique, mais chaque jour compte, cette reconnaissance doit être immédiate. Assez d'hypocrisie, il est temps d'agir pour la paix et la justice, dit la chef de file des députés européens de la France Insoumise. On va voir quelle sera la réaction de la droite et de l'extrême droite dans les minutes qui viennent, puisque du côté de cette partie de l'échiquier politique, eh bien on ne demande pas la reconnaissance de la Palestine, et plutôt on estime qu'il faut attendre une démilitarisation du Hamas et des garanties de sécurité pour Israël plus importante, et donc on va voir la réaction. Intéressant aussi peut-être de constater dans les prochaines minutes les réactions au sein du gouvernement de par exemple Bruno Retailleau, qui n'a pas la même opinion de la reconnaissance de la Palestine que le président de la République. C'est pas son domaine non plus. C'est pas son domaine non plus, mais, on sait que c'est une coalition qui est fragile. La reconnaissance de la Palestine, la sécurité d'Israël, c'est une question très importante. Et donc on verra aussi la réaction d'une partie du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que c'est une surprise de l'apprendre ce soir, même si il y a quelques heures, on a appris qu'il y aurait demain un entretien d'urgence entre Paris, Londres et Berlin. C'est le Premier ministre Starmer qui l'a annoncé dans la soirée. Ça laissait présager peut-être une annonce de cette importance. C'est intéressant ce que vous dites, parce que cette annonce, cette reconnaissance est en gestation depuis des mois par la France. Ce que disait Stéphane Séjourné lorsqu'il était aux Affaires étrangères, et Jean-Noël Barrot qui a pris la suite, c'est que notre pays attendait le bon moment. Le bon moment, c'était le moment où la France pourrait entraîner avec elle ceux qui ne reconnaissent toujours pas l'État de Palestine. Ce que dit Emmanuel Macron ce soir, c'est que l'urgence est que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. Est-ce que cette reconnaissance est de nature à faire en sorte que la guerre cesse à Gaza ?